Ça va tout le monde? On va se mettre debout et faire une courte prière avant de commencer la partie de louange. Merci Seigneur pour ton amour, ta grâce envers nous. Merci pour la semaine que tu nous as permis de passer en bien. Nous sommes ici pour t'adorer Seigneur. Nous te demandons de nous pardonner de nos péchés, de nous accorder ton Saint-Esprit, de nous effacer, de prendre ta place en nous Seigneur. Accepte l'offrande de nos cœurs, Saint de notre cœur, nous t'en prions non en vertu de nos mérites personnels, mais au nom de ton cher Fils Jésus, à nous vienne la gloire dès à présent au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, on va célébrer notre Seigneur en chantant le numéro 106 de nos louanges, vers toi monte notre hommage. On va chanter avec vous.
descendu sur cette terre pour mourir pour nous, pour connaître la vie éternelle. En ce sens, on va chanter à Golgotha. J'irai dans un dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'est déroulé sur la croix à Golgotha. C'est là que les morts sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le
pouvez vous asseoir. Sœurs et frères, bonjour et bon sabbat dans le nom du Seigneur. Vous savez que j'aime pas ça. Bonjour et bon sabbat dans le nom du Seigneur. Au moins on est là. Nous disons merci à Dieu parce que par sa grâce, nous avons passé une très belle semaine. Pas vrai? Oui. Et on est là pour lui dire merci, pour l'adorer, pour célébrer. Nous arrivons en ce moment, nous arrivons à un moment spécial. C'est le moment où nous allons prier l'Éternel. Déjà, il y a certains qui ont déposé dans cette boîte leur requête de prière. Il y en a d'autres qui vont communiquer directement avec Dieu. Nous vous demandons d'agir votre foi afin que le Seigneur puisse répondre à nos prières. Juste avant de prier, je demande à Sœur de donner un chant. Prenez la position qui vous convient et on va chanter en total. Nous approchons vers toi avec un cœur rempli de joie pour te louer et te célébrer, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, notre Créateur. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie, tout ce que tu as fait pour nous, pour ta protection, ton amour envers nous. Nous approchons en ce moment à tes pieds pour te demander pardon pour nos fautes, pour nos péchés, nos imperfections. Nous te demandons, Seigneur, de nous laver, de nous souillure. Nous te demandons aussi, Seigneur, de nous aider à marcher sur ta volonté avec l'aide de ton Saint-Esprit. En ce moment, Seigneur, nous voulons aussi te prier pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons te prier pour ta grâce, ton amour envers nous. Dans cette boîte qui est en avant, tes enfants ont déposé leur requête. Il y a d'autres qui communiquent actuellement avec toi. Moi, je ne sais pas
les messages qui sont écrits dans les bouts de papier qui sont dans cette boîte en avant. Mais toi, dans ton omniscience, tu sais tout, tu vois tout. On te demande encore une fois d'exécuter, Seigneur, de résoudre, de répondre aux requêtes de tes enfants. En ce moment, Seigneur, nous voulons aussi te prier pour ton Église, l'Église adventiste à travers la terre habitée. Nous voulons aussi te prier spécialement pour l'Église de Louvain-la-Neuve. Nous approchons à une époque très, très importante dans la vie de l'Église, la nomination. Nous te demandons à ce que tu nous accompagnes afin que nous puissions trouver des personnes vraiment à travailler pour toi. En ce midi, nous savons que tu as un message pour nous. Nous te demandons de bénir celui qui va parler de ton nom et que nous qui sommes là, sommes prêts à écouter, à entendre et que tous nous soyons bénis en ce midi. Pardonne nos péchés encore une fois, une sorte de bénédiction. Reste avec nous. En Jésus, nous te prions pour ta gloire. Amen. Chronique 29, 12 à 14. C'est de toi que vient, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ses enfants? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Les enfants vont se lever comme nous. Je demande à tous les enfants de passer en avant. Venez vous asseoir
ce côté-là, Elisabeth va vous raconter l'histoire. Je suis petit, mais que me porte du bon berger. Je suis l'agneau, je puis d'entrer par la porte qui mène au ciel. Tous sont ouverts, à que je mette, oh mon sauveur, sous ta houlette, mon jeune cœur. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va? Alors, vous le reconnaissez? Qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour tout le monde. Comment ça va? Vous êtes content de le retrouver? Est-ce que ça fait longtemps que vous avez eu une histoire pour les enfants? Hein? Écoutez, il y a quelque chose de spécial. Elisabeth, je sais que tu as ramassé quelque chose dans le jardin. Moi, j'étais là, j'étais avec José. Ah! Dans le jardin, figurez-vous qu'avec José, on a trouvé quelque chose de très particulier. Je vais demander à José de venir un petit peu. Tu veux venir, José, s'il te plaît? Oui, toi, oui, toi. J'en ai qu'un, José. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Lucky? José, tu veux bien ouvrir la petite boîte? Tu veux ouvrir la petite boîte? Il y a un serpent dedans. Oui, il y a un serpent dedans. Est-ce que vous aimez les serpents? Vous aimez les serpents? Qui c'est qui aime les serpents? Ouais? Eh bien, moi, je vais vous dire, quand j'étais en Afrique, j'en ai vu des gros serpents. Oui, mais il reste juste ses vêtements. Ah, il reste juste les vêtements du serpent. Aïe. Alors, figurez-vous que dans notre jardin, avec Sarah, on a trouvé une couleuvre. Est-ce qu'une couleuvre, c'est un serpent qui est dangereux? Est-ce que c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux. Bon, alors maintenant, regardez ce qu'on a trouvé dans le jardin. Regardez ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce que c'est? Tu dis rien, hein, Vicky? Non, je suis sage. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est? Adam, tu peux dire ce que c'est? La peau de serpent. Exactement. Bravo, Adam. C'est la peau d'un serpent. Est-ce que vous savez pourquoi un serpent enlève sa peau? Pourquoi est-ce qu'il change sa peau? Moi, je le sais. Oui, mais tu te tais. Est-ce que vous savez pourquoi un serpent change de peau? Vous savez? Oui? Parce que sa peau se déchire. Oui, sa peau se déchire, c'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'elle se déchire? Parce que là, elle n'est pas déchirée, il n'y a qu'un bout qui s'est déchiré. Oui? Parce que ça peut devenir. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je vous pose la question. Lucky, est-ce que toi, tu as changé de peau depuis que tu es née? Non, moi, j'ai toujours le même. Bon, et puis José, est-ce que tu as changé de peau, toi, depuis que tu es née? Non. Tu as toujours la même? Petit bout par petit bout. Petit bout par petit bout, hein, mais tu n'as pas changé, ta peau a grandi. Non. Ta peau a grandi, mais elle n'a pas changé. Ah bon, d'accord. Eh bien, figurez-vous qu'un serpent, il change de peau, il mue. On appelle ça la mue d'un serpent. Il mue parce qu'il a besoin de grandir. Et s'il ne mue pas, eh bien, il ne peut pas grandir.
de peau. Et pour ceux qui veulent regarder cette mue de couleuvre, eh bien, vous allez voir qu'on voit même la tête, on voit même les yeux. C'est absolument extraordinaire. Alors, dis-moi, Lucky, est-ce que tu as pas une question à poser? Oui, alors, si le serpent, s'il est dangereux et qu'il change de peau, est-ce qu'il devient gentil? Ah, ça c'est une question. Est-ce que si le serpent change de peau, il devient gentil? Parce que vous savez, moi j'ai déjà vu des serpents qui sont passés devant moi en Afrique, mais des gros, très dangereux. Waouh! Je vous avoue franchement que ça fait peur. Le serpent dit non. Hein? Le serpent dit non. Il ne change pas. Non. Ah bon? Son caractère ne change pas. Son caractère ne change pas. Est-ce que vous croyez que si nous, on pouvait changer de peau, notre caractère changerait? Est-ce qu'on aurait nos mauvaises habitudes qui changeraient en bonnes habitudes? Est-ce qu'on aurait des bonnes habitudes qui viendraient? Non. Non. Et est-ce que vous connaissez dans la Bible, et là, Lucky, tu te tais, hein? Oui, je vais essayer, là. Est-ce que vous connaissez dans la Bible un personnage qui a voulu changer sa peau? Ah! Allez les grands là! Est-ce que vous connaissez un personnage qui a voulu changer sa peau? Job? Non, mais ça commence par J. Oui. C'est Jacob! Oui, c'est Jacob. Et vous savez quand? Eh bien, quand il a voulu voler le droit d'aînesse à son père, il a voulu le voler à son frère Ésaü. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Son frère, il était très poilu. Alors il a mis sur ses bras, il a mis des vêtements avec plein de poils. Et comme le papa il était aveugle, et bien quand il a touché les bras, il a cru que c'était Ésaü et il lui a donné le droit d'aînesse. Est-ce que c'est bien ça? Non. Est-ce que c'est bien les enfants? Non, c'est pas bien. Il a menti. Il a trompé son père et il a volé son frère. C'est pas bien du tout. Hein, c'est bien ça? Non, c'est vraiment pas bien. Oui, et quand il a changé de peau, il n'a pas changé de caractère. C'est vrai, il n'a pas changé de caractère. C'est seulement des années après qu'il a changé de caractère. Dites-moi les enfants, Lucky, tu as une question à leur poser? Oui, est-ce que vous voulez aller avec Jésus au ciel? Oui, mais est-ce qu'on peut y aller avec un cœur qui n'est pas changé? Avec notre vilain caractère? Moi, des fois, vous savez, ça m'arrive de me mettre en colère. Oh oui, ça m'arrive. Bon, oui. Ça arrive à tout le monde de se mettre en colère. Ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Mais quelle est la seule personne qui peut changer notre cœur? Jésus. Exactement, bravo. Oui, c'est Jésus. Et si nous voulons aller au ciel, qu'est-ce que nous devons faire? Prier. On doit prier, mais qu'est-ce qu'on doit demander dans notre prière? Oh! Jésus nous l'a dit. Jésus, il doit changer notre cœur. Il faut qu'on lui demande de changer notre cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, on doit demander à Jésus de changer notre cœur. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Nous, on ne peut pas le faire. Mais Jésus, oui, il peut. Et au fur et à mesure que vous allez grandir, vous allez voir que votre caractère va devenir de plus en plus gentil. Et on va tous se retrouver au ciel. Est-ce que c'est pas beau? Oui. Alors je vous souhaite un bon sabbat. Au revoir les enfants. On va faire que les enfants on va se mettre debout pour faire la lecture biblique qui se trouve dans 2 Corinthiens 2, verset 14. Vous êtes prêts? Ensemble, je ne puis que remercier Dieu partout où nous allons en suivant le chant triomphal de Christ. Il nous a apporté la victoire dans la communion avec lui. En tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. Parole du Seigneur.
Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour. Vous êtes un petit peu dans la pénombre, mais gloire à Dieu que vous soyez là. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'enfants. La dernière fois que j'ai vu le vidéo, il y avait les jeunes de Montréal qui s'étaient joints à vous et à nous. Je vais poser ça là, je vais prendre le micro. Est-ce que vous m'entendez mieux avec ce micro? Oui. Donc, je suis content d'être avec vous, de voir deux nouvelles baptisées. Félicitations, je ne sais pas si tout le monde le savait. Les filles à Karine et à Dominique sont fraîchement baptisées à Port-Gouache, hein, dans la mer. Une belle expérience, félicitations. Amen. Et donc, vous avez quelque chose à raconter maintenant autour de vous. Tu vois, je suis comme ça d'épaule. Bien que Dieu soit loué, que nous puissions ensemble adorer le Seigneur, et je suis content d'être avec vous. Je me suis bien demandé quel était le message que j'allais partager avec vous. Et c'est la préoccupation du pasteur chaque fois qu'il va prendre la parole. Est-ce qu'il va prendre un vieux sujet ou il va prendre un sujet qui lui semble approprié? Puis j'ai pris un nouveau sujet. C'est un sujet qu'on ne peut présenter en réalité que une fois tous les 4 ans. On voit cet écrit-là. Oui. Lorsque les Jeux Olympiques ont lieu, eh bien, on est soit interpellé, on est dégoûté, on est émerveillé, on est emporté. Il y a toutes sortes d'émotions qui nous envahissent, en tout cas qui, moi, m'envahissent, bien que je ne sois pas un sportif de grand calibre. Chaque fois que les Jeux Olympiques ont lieu quelque part sur la planète, dans les grandes capitales. Alors, je propose un sujet, justement, les Jeux paralympiques. Ce sont les Jeux qui se sont déroulés après les Jeux Olympiques à Paris et la grande tragédie des siècles. Prions ensemble. Que Seigneur, ton nom soit béni parce que nous pouvons ce matin t'adorer, nous avons pu te chanter et nous pouvons nous identifier avec une foule immense qui un jour, devant ton trône de gloire, sur la mer de verre, pourra proclamer ta bonté, ta patience, ta grandeur et ta longanimité. Merci pour ton esprit qui veut se manifester et qui veut me conduire afin que les paroles qui sortiront de ma bouche puissent t'honorer, te glorifier au nom de Jésus. Amen. Au coin de la rue à Victoriaville où j'habite, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Moreau, Charles Moreau, qui est cet athlète paralympique qui était aux Jeux Olympiques de Paris qui sont terminés il y a quelques jours, dimanche passé. Est-ce que parmi vous, je parle de quelque chose qui vous a interpellé, intéressé, les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques? Est-ce qu'il y en a qui ont regardé? Ou c'est trop mondain? Ou c'est trop banal? Vous avez regardé, je n'ai pas vu vos mains levées, mais j'ai entendu quelques signes d'acquiescement ou d'intérêt pour les Jeux paralympiques ou paraolympiques. C'est toute une histoire que celle des Jeux Olympiques, et Charles Moreau, justement, dans un article qui a paru dans le petit journal de Victoriaville jeudi, disait, parce qu'il a été sélectionné pour aller aux Jeux
paralympiques, mais il n'a pas obtenu de victoire, de médaille. Il n'a pas eu l'or, ni le bronze, ni l'argent. Et il dit, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve pour l'instant. C'est certain que si je décide de tout arrêter et que je termine sur cette note-là, c'est décevant. Et vous savez, nous sommes tous entraînés dans une course, la course chrétienne. Et arrive parfois où peut-être l'un ou l'autre s'est dit, j'arrête, je n'ai pas obtenu ce que j'ai espéré atteindre, je n'ai pas obtenu la victoire que j'avais espérée. Quand on vient de se faire baptiser, on a des grands objectifs, on veut être le meilleur des citoyens du royaume des cieux, et puis il nous arrive un pépin, et puis on se dit, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. C'est certain que si je décide de tout arrêter et que je termine sur cette note-là, c'est décevant. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez la course chrétienne et vous repartez à zéro et vous dites, un jour à la fois, le Seigneur est bon, il est patient, il va me guider, il va m'accompagner jusqu'à la fin. Donc, vous avez quelques-uns parmi vous suivi ces compétitions. Moi, j'ai regardé un petit peu les deux. J'étais impressionné, bien sûr, par les cérémonies d'investiture, avec quelques relents de scandale, bien sûr, parce qu'il y avait des parallèles mal à propos en rapport avec la scène du Christ, etc. Mais il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient dignes de réflexion pour un chrétien. Est-ce que vous avez vu cet homme-là? Le cavalier qui est arrivé à travers la Seine, etc., et qui est arrivé à la place de la Concorde, si je ne me trompe pas. Et certains croyants ont vu là une image de Jésus-Christ qui apparaîtra dans l'Apocalypse sur son cheval blanc. Hein, vous avez peut-être vu ce parallèle-là, mais il y a des chrétiens qui disent que le cheval blanc dans l'Apocalypse, c'est l'Antéchrist qui va apparaître à la fin des temps. Donc certains chrétiens ont vu peut-être un parallèle ou une parodie de cet événement que nous attendons. Et à la fin, est-ce que vous avez vu cette image des Jeux olympiques? Il y a un bonhomme éclatant, un genre de, pas d'araignée, mais de personnage céleste qui descend du ciel et qui nous fait penser, pour certains, à une parodie du retour de Jésus. Ça n'a rien à voir, bien sûr, par rapport à l'ampleur, par rapport à la puissance, par rapport à tout ce qui va se faire et l'accompagnement par les anges, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est retenu dans le subconscient ou dans l'inconscient de ceux qui créent ce genre de spectacles mondiaux qui doivent épater la galerie, quelque chose dont on veut se moquer ou quelque chose qui pourrait ressembler à l'Antéchrist, qui, nous savons, va essayer de parodier le véritable retour de Jésus-Christ. Alors, bien sûr, quand on regarde les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, tout n'est pas parfait. Il y a de la tricherie, il y a de la politique, il y a des pots de vin, mais il y a l'esprit olympique. Est-ce que vous aimez l'esprit olympique? Quand vous regardez les athlètes qui luttent, qui font des grimaces, parfois tellement ils souffrent en arrivant après le marathon, qui s'écroulent après avoir passé la ligne d'arrivée, mais d'autres qui ont des sourires comme 100 000 watts, hein, des sourires extraordinaires parce qu'ils ont atteint l'objectif. Et
peut-être qu'ils ne sont pas en premier ou en deuxième, mais ils prennent leurs amis dans leurs bras, ils se font des accolades, ils sont heureux d'avoir participé et d'avoir finalement réussi quelque chose d'incroyable. Donc il y a des parallèles, bien sûr, avec Paris, la ville lumière. Quelle est la ville lumière dans laquelle nous pourrions un jour défiler? Dans la Nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu qui va être éclairée par Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Et bien sûr, nous pensons aux performances des athlètes. Et que ce soit les athlètes en bonne santé, hein, ceux qui sont entraînés, mais les autres aussi, ceux des paralympiques, que ce soit les uns comme les autres, eh bien, on est, en tout cas moi-même, j'ai été inspiré. Et je me dis que mes petits exercices, c'est de la pacotille, mes petits exercices physiques pour me tenir en forme, pour être capable de courir avec mon chien dans la forêt. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'exercice intensif que les athlètes ont accompli pour se qualifier et pour pouvoir venir à Paris? Et je vous montre quelques images. Je sais qu'une image vaut 1000 mots. Les enfants, je sais que vous allez regarder ces images et essayer de trouver quelque chose de significatif qui pourrait illustrer un tout peu le propos de ce matin, parce que nous sommes tous des athlètes dans une course, dans une arène. Nous sommes tous désireux d'obtenir la victoire, de recevoir de Jésus-Christ la couronne de gloire. Et peut-être que nous ressemblons plus à ceux-ci ou ceux-là, et vous allez comprendre de quoi je parle. Est-ce que vous seriez de ce genre d'homme-là si vous aviez une jambe artificielle? Est-ce que vous vous entraîneriez tous les jours avec une jambe orthopédique qui doit coûter une fortune, sans doute, pour arriver finalement peut-être à bon port? Peut-être que parmi nous, il n'y a pas d'handicapés dans ce sens-là. Est-ce que vous aimeriez faire de la natation? Qu'est-ce qui lui manque à cette personne-là? Il lui manque le reste des jambes. Et hier, j'étais à la bibliothèque de Victoriaville et je regardais Paris Match. Il y avait un nageur qui lui manquait un bras et qui lui manquait une jambe complète. Et il était parmi les athlètes des Jeux de Paris, les Paralympiques, qui viennent de se terminer. Il faut du courage, il faut de la détermination et ça peut nous inspirer, nous aussi, dans notre vie de tous les jours, que s'il y a des obstacles, s'il y a des difficultés qui se trouvent sur notre chemin, il faut être résilient et il faut aller de l'avant. Le basket en chaise roulante, l'escrime sur une chaise roulante. C'est des enfants qui ont grandi avec un handicap et qui ont choisi de relever le défi, de transcender la difficulté, d'aller de l'avant, même si peut-être on se moquait d'eux à l'école. Ils ont dit, ils allaient faire, ils se sont dit, je veux faire de cette faiblesse ma force. Je veux montrer qu'on est capable de tout si on persévère, si on est résilient, si on est persévérant. Est-ce que vous aimeriez courir le marathon en étant aveugle? Bien, ce monsieur qui a l'air un petit peu âgé, il a même une petite, je ne sais pas si je vois mal, une petite barbichette. Il est accompagné par une jeune athlète qui l'accompagne et qui dirige ses pas
Et si on retrouve ici la même chose, un athlète aveugle qui est accompagné, vous voyez une petite corde qui le tient à l'autre côté. Peut-être que vous ne savez pas, vous savez, peut-être c'est banal juste en passant, que les Jeux paralympiques ont commencé en 1960 pour la première fois à Rome. Et puis, les Olympiades, savez-vous qu'est-ce que ça représente comme période de temps? Dans l'Antiquité, du temps des Grecs, les Olympiades, ça représentait une période de 4 ans sur le calendrier. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les Olympiades ont lieu tous les 4 ans. Et est-ce que vous avez aimé la musique? Je ne parle pas de Céline Dion qui était sur la Tour Eiffel. Certains ont aimé Céline Dion, certains sont fans de Céline Dion. Moi, je suis plus vieux que la plupart d'entre vous. J'aimais beaucoup, quand j'étais plus jeune, Edith Piaf. Et vous savez, le chant qui a été utilisé pour dire à ces athlètes et pour rappeler au monde que même si vous êtes handicapé, si vous manque un membre, si vous manque les yeux, si vous manque quelle que soit la difficulté que vous avez, non, je ne regrette rien. C'est pas ça qui va m'empêcher de goûter à la vie, d'aller de l'avant et d'obtenir de la joie, de servir, de conquérir de nouveaux exploits et de réaliser des choses extraordinaires. Et un chant que j'ai entendu aussi, peut-être que vous l'avez entendu, des Queen. Ils chantaient « We are the champions ». Nous ne sommes pas les champions. On chanterait plutôt « You are Jesus Christ, notre champion. C'est toi, notre coach. C'est toi qui nous a inspirés. C'est toi qui nous a poussés à aller de l'avant. » Vous savez, il y avait beaucoup de cantiques. Et lorsque nous entrerons dans la Nouvelle Jérusalem, quel est le cantique? Il n'y avait pas des cantiques, il y avait des chants, il y avait l'hymne national. Quel est le chant que nous allons chanter quand nous allons entrer dans la Nouvelle Jérusalem? Bien sûr, vous ne connaissez pas les paroles, parce que c'est un chant dont on ne connaît pas les paroles, mais vous savez que dans l'Église adventiste, lorsque nous avons nos Olympiades spirituelles tous les 5 ans à la conférence générale, nous chantons des cantiques. Et nous avons un cantique qui s'intitule « We have this hope in the soon coming of the Lord ». Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons cette bienheureuse espérance dans le retour de Jésus. Et quand 70 000 ou 100 000 personnes dans un stade chantent le même chant, ça vous fait le même cantique, ça vous fait frissonner, comme lorsque le monde entend des chants qui sont connus, qui font partie de l'héritage de la musique française ou de la musique contemporaine. Nous avons la chair de poule. Eh bien, nous sommes entrés dans une course et nous suivons notre Maître, Jésus-Christ. Vous connaissez sans doute ce passage. L'apôtre Paul était un coureur de marathon spirituel. C'était un homme qui a eu à faire face à la persécution, à la prison, à la menace, etc. Et lui, bien qu'il soit un battant, bien qu'il soit quelqu'un qui allait de l'avant, qui voulait toujours aller plus loin, devait reconnaître qu'il n'avait pas encore atteint la victoire totale. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en mode course, les jeunes? Est-ce que vous êtes en mode course, les plus vieux?
il y a la course à bicyclette, mais il y a la course à pied. Il y a le marathon, il y a le 100 mètres, il y a la course de haie. Et tout cela, ça peut illustrer dans notre vie chrétienne que nous sommes aussi des athlètes spirituels qui devons combattre le bon combat, qui devons courir vers l'avant. Et on chante parfois « No turning back ». On ne regarde pas en arrière, on regarde en avant vers l'objectif que Dieu nous a inspiré. Il y a beaucoup d'appelés aussi aux Olympiques. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et nous courons non pour une couronne corruptible, mais pour une couronne incorruptible. Alors les athlètes sont sélectionnés dans un processus national pour faire partie de la délégation privilégiée. Il y a toutes sortes d'handicapés. Ceux qui avaient été sélectionnés faisaient partie de l'élite des handicapés. C'est ceux qui avaient peut-être persévéré plus que les autres, ceux qui avaient espéré plus que les autres qu'ils iraient représenter leur pays. Est-ce que vous avez vu ces athlètes à moitié sur une jambe, sur des chaises roulantes, poussés par quelqu'un d'autre? Ils étaient là, et quel témoignage extraordinaire de l'intégration dans la société, même dans laquelle nous vivons, de ceux qui sont moins chanceux que nous, qui avons nos deux bras, nos oreilles, nos jambes, et qui avons la capacité de nous déplacer. Bien, lors des Jeux, il y a 3 gagnants. La médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Mais les Jeux de Christ, dans cette grande controverse où nous sommes engagés pour atteindre la victoire finale, bien, tous seront gagnants. Tous recevront l'or. Pour autant que nous soyons résilients, que nous soyons persévérants, que nous soyons patients, que nous fassions confiance en l'Éternel qui nous a promis de nous accompagner. Vous savez, le cantique 512, nous voulons voir notre modèle un jour face à face dans sa beauté, dans sa magnificence. Est-ce que vous êtes motivés de pouvoir voir un jour Jésus-Christ, votre coach, celui qui nous accompagne, celui qui nous suit, celui qui nous précède pour nous permettre d'aller jusqu'à la victoire finale. Et vous savez que nous sommes dans une grande arène. L'apôtre Paul nous dit « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Ça n'a rien à voir avec le Stade de France qui était plein à craquer. Ça n'a rien à voir avec tous les téléspectateurs qui regardaient chacun dans son pays les différentes compétitions. Tout l'univers, toutes les créatures de l'univers sont intéressées par votre course chrétienne, ma course chrétienne, mon combat contre la tentation et les difficultés. Et l'apôtre Paul nous dit aussi dans Hébreux 12, nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Vous parlez bien sûr d'Hébreux 11, ceux qui sont morts et qui attendent le retour de Jésus-Christ. Bien, de quelle manière, vous êtes-vous posé la question, de quelle manière entrerez-vous parmi une des 12 portes de la Nouvelle Jérusalem? Est-ce que vous serez en groupe de Québécois français d'un côté, d'Haïtiens de l'autre, de Papouasiens de la Nouvelle-Guinée, de gens de la Nouvelle-Calédonie, ou est-ce que seront tous mêlés ensemble comme une seule grande foule multiple et bigarrée et de toute nation et de tout peuple et de toute langue? Je ne sais pas, mais on
voit parfois des images où nous entrons tous habillés en blanc par toutes les portes de la Nouvelle Jérusalem. Est-ce qu'il n'y aura pas un cortège victorieux d'hommes et de femmes, d'enfants qui entreront dans le ciel, qui auront de quoi nous émerveiller? En rétrospective, peut-être qu'il y a quelqu'un qui fera vidéo, je ne sais pas, pour nous permettre de regarder ça après coup. Bien, notre désir, c'est d'arriver là. Et vous connaissez ces passages qui nous disent dans cet esprit olympique, je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Est-ce que ce sont des paroles qui résonnent? Un athlète ne peut pas se permettre n'importe quoi. Je me souviens, j'avais 18 ans, j'étais en Suisse et où j'ai grandi, il y a un lac, le lac de Vienne. Et je m'intéressais à faire de l'aviron. Et puis je me suis approché d'un athlète qui faisait de l'aviron, puis je lui ai dit, je lui ai posé quelques questions. Il m'a dit, en tout cas, si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, à ne pas boire, à ne pas fumer, à ne pas courir les filles, oublie ça. Ça ne m'a pas intéressé trop à partir de... Un athlète doit se concentrer sur sa discipline. Il doit faire des exercices réguliers, il doit se priver de certaines choses, il doit avoir un régime de vie qui colle avec celui de l'athlète qu'il veut être. Alors Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, il est notre coach, il est celui qui nous aime. Vous connaissez sans doute, je chantais ce cantique, je le relisais cette semaine, le 510, qui nous dit que nous sommes des athlètes, nous avons un coach extraordinaire, mais nous tombons, il nous faut nous relever. Et Jésus, bien dans ce cantique, c'est ce que nous lui disons, tiens dans ta main puissante et forte ton faible enfant qui seul ne peut marcher, courir, atteindre son objectif. Tiens dans ta main mon cœur plein de faiblesse, sans ton secours, je ne puis faire un seul pas. Et alors c'est la raison pour laquelle vous connaissez ce passage qui est extraordinaire. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi qui la porte à la perfection. Et alors, je voudrais maintenant entrer dans cet aspect qui nous concerne tous. Que nous soyons en bonne santé, que nous soyons handicapés, nous sommes tous handicapés. Permettez-moi ce parallèle. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Si nous nous sentons trop bons, eh bien, le Seigneur ne pourra pas nous aider beaucoup. Jésus est venu pour des handicapés, pour des infirmes, pour des blessés, pour des cicatrisés émotionnellement, spirituellement, physiquement par la vie qui parfois nous bouscule à nous rendre vraiment comme des handicapés qui ont été mis en valeur dans ces Jeux Olympiques qui viennent de se terminer. Ellen White nous dit, et ça revient un petit peu à la réflexion qu'Élisabeth faisait, mais dans un sens différent, si vous voyez votre état de péché, si vous regardez le nombril un peu trop, si vous regardez dans le miroir et que vous dites que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas fin, que vous n'avez pas encore réussi ceci ou cela, si vous voyez votre état de péché, n'attendez pas d'être meilleur. Ils sont nombreux ceux qui pensent n'être pas assez bons pour aller à Jésus.
tous les handicapés ne sont pas prêts à prendre le chemin des Olympiques. Certains vont maugréer, vont maudire le ciel et la terre parce qu'ils soient amputés, handicapés, aveugles, sourds, muets. Et puis il y en a d'autres qui rebondissent, qui sont résilients et qui prennent la course. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches de même? Pourriez-vous le faire? Pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? C'est en Dieu seul qu'est notre recours. N'attendons pas que la conviction devienne plus forte ou que l'occasion soit plus favorable, ou bien encore que nous soyons moins mauvais. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Il faut aller à Jésus tel que nous sommes. Et nous ne sommes peut-être pas venus en chaise roulante avec une ambulance, avec un ami qui nous a poussés sur une chaise pour venir dans ce lieu qui n'est pas encore nécessairement adapté pour les handicapés. C'est peut-être le bien, un des bénéfices des Jeux Olympiques de Paris, qu'on a essayé de rendre Paris plus accessible aux handicapés. Bien, nous sommes tous des handicapés et n'attendons pas d'être des athlètes, des champions, des vainqueurs pour entrer dans la course chrétienne, dans cette grande tragédie qui nous amènera finalement à destination dans la Nouvelle Jérusalem. Faisons confiance en Jésus, donnons-lui notre confiance et laissons-le nous conduire jusqu'à la fin. Vous savez, le passage que je voulais vous lire, on l'a lu, et qui était dans 2 Corinthiens, qui disait « Je ne puis que remercier Dieu partout où nous allons en suivant le char triomphal du Christ. » C'est sûr que ce passage de Corinthiens ne parle pas des Jeux Olympiques, mais il parle des rois, des conquérants qui entraînaient dans leur cortège en rentrant à Rome ou en rentrant à Babylone, un cortège d'esclaves avec des animaux exotiques. Et il y avait des prisonniers qui étaient enchaînés et qui allaient jusqu'à la destination, peut-être comme Daniel et ses amis à Babylone. Bien, l'apôtre Paul utilise cette expression pour nous dire que Christ nous a fait prisonniers de sa grâce, de sa bonté, et il nous a tirés dans le cortège de la victoire pour nous emmener, pour arriver un jour dans la Nouvelle Jérusalem. Dans la revue Le Verbe, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette revue dans les magasins, dans les IGA, Métro et compagnie, il y a justement un article intéressant de Corneille, un chanteur, un écrivain du Rwanda qui a passé par le génocide qui a été célébré cette semaine, il y a quelques jours, de ses 30 ans, et lui explique de quelle manière il a été résilient pour ne pas haïr ceux qui avaient tué ses parents devant ses yeux. Eh bien, lui, il parle de résilience, il parle de son amour pour Dieu et de ce Dieu qui lui a donné le courage d'aller de l'avant. J'aimerais vous lire ce qu'il dit, qui m'a interpellé, qui est intéressant, qui peut s'appliquer à notre expérience à nous lorsque nous trouvons face à des obstacles. Il dit: je me rends compte que la vie est une ligne continue, sans interruption, qui fait que je ne peux pas prendre la pleine mesure de mon bonheur aujourd'hui et penser qu'il n'y a rien à voir avec cette nuit-là, car tout est lié. Il a fallu que je vive ça pour être là où je suis aujourd'hui. C'est probablement la plus grande leçon que j'ai apprise et le grand paradoxe de la vie, et doit être le meilleur au prix de nos vies. Non seulement il y a du bon derrière tout, mais il y a surtout beaucoup de bon dans le mauvais. Donc quand je pense à mon drame personnel, je me dis que je lui dois quelque chose à Dieu. Ces tragédies dans nos vies, non seulement sont inévitables, d'après moi, mais elles nous guident et nous font avancer pour nous mener là où l'on doit finir. Si l'on passe par-dessus ces traumas,
on trouve sa force et sa raison d'être et l'on se sent vivant et utile. La résilience, c'est surmonter un traumatisme et trouver une façon de rester fonctionnel. Bien, c'est ce que les athlètes des Paralympiques ont fait. C'est ce que nous sommes appelés à faire lorsque la tragédie, lorsque les difficultés, et vous savez qu'ici à Drummondville, on a eu son compte, si l'on peut dire, de tragédie et de difficultés. Bien, Corneille dit, il faut aller de l'avant. La vie est une ligne droite, il faut arriver au finish, il faut se relever avec l'aide des uns et des autres. Et n'avez-vous pas pensé que si dans les Jeux Olympiques, les Chinois étaient contre les Américains et les Américains étaient contre les Russes, les Russes n'y étaient pas, non, effectivement, mais si les nations étaient finalement en compétition les unes contre les autres, nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas en compétition les uns contre les autres. Nous sommes tous unis, Africains, Québécois, Haïtiens, et j'en passe. Nous sommes tous unis dans la même course et dans la même cause, sous la bannière de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous avais parlé à un moment donné de cette jeune femme, une jeune femme iranienne, amputée, avec une jambe orthopédique, sans bras, qui à Téhéran a reçu le témoignage d'une chrétienne qui a fait d'elle une révoltée, d'une femme qui était résiliente et qui a choisi de combattre le bon combat et de poursuivre sa course en l'honneur de Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez cet homme-là? C'est un jeune homme qui n'a pas de jambes et qui n'a pas de bras et qui a une gentille femme et une belle famille. Et il témoigne de son courage aux jeunes qui parfois sont dégoûtés de la vie, qui ne sont pas prêts à poursuivre la course chrétienne. Bien lui qui est un chrétien, il parle de sa foi en Jésus-Christ, de sa résilience, du bon combat qu'il veut poursuivre jusqu'à la fin. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Et bientôt, il nous accueillera dans son royaume, dans la nouvelle Jérusalem, dans le ciel. Que nous soyons, ou que nous puissions nous identifier avec l'un ou l'autre de ces personnages, nous devons tous regarder vers la ligne du finish, vers la ligne d'arrivée, et nous réjouir de ce que Jésus nous y attend. Quand les gens défilaient sur les Champs-Élysées, avec cette chanson « Les Champs-Élysées », quand nous entrerons dans la nouvelle Jérusalem, nous entrerons dans cette cité extraordinaire de lumière où le Seigneur nous accueillera. Est-ce que nous ne serons pas tremblants d'émotion, pleurant comme des madeleines, on disait ça dans le pays, tellement nous serons émus, nous ne pourrons peut-être même pas chanter, ou nous crierons de joie. C'est l'expérience extraordinaire que nous vivrons, et alors nous pourrons aller témoigner de notre expérience aux autres mondes qui nous ont observés, qui nous ont regardés. Que le Seigneur nous vienne en aide, puisque l'apôtre Paul nous dit, c'est le texte que nous avons déjà lu, qu'il est bon de relire, je ne puis que remercier Dieu d'être dans la course. Je ne peux que remercier Dieu qu'il m'ait appelé à faire partie de son équipe olympique spirituelle. Partout où nous allons, en suivant le char triomphal du Christ, il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. En tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. Et en terminant, vous connaissez, je vous invite à lire ce passage avec moi. Voulez-vous vous lever, et ensuite on chantera le dernier cantique. C'est peut-être ce qui pourrait nous galvaniser le plus
de visualiser ce moment extraordinaire où nous serons avec Christ et nos amis à entrer dans la nouvelle Jérusalem en faisant partie de la grande foule des 144 000. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Bien, dans cet esprit, nous voulons chanter ce cantique. Poursuivons notre course. Amen. Regardons
si quelqu'un parmi nous n'a pas encore choisi de faire le premier pas, il considère peut-être qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il est trop handicapé, qu'il est trop un grand pécheur, bien je vous invite à faire ce pas de confiance en Dieu, de vous engager dans cette course chrétienne qui se terminera par votre victoire, parce que vous aurez réclamé la victoire de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui voudrait peut-être faire un pas dans la bonne direction? Quelqu'un qui voudrait dire, oui, je veux courir cette course chrétienne, aussi handicapé que je sois, bien qu'il vienne de commencer cette... Tu disais? Oui, je le veux. Nous voulons tous poursuivre la course ou prendre le premier pas de la course. Nous voulons tous faire confiance en Dieu et que Dieu vous bénisse alors. Et tous les autres, nous voulons être une équipe de soutien. Nous devons être là pour nous encourager mutuellement, pour nous épauler, afin que nous puissions tous arriver ensemble à cette étape de la gloire que Dieu nous a promise quand il reviendra. Merci Seigneur pour la confiance que tu nous accordes de faire partie de ton peuple, de ton équipe, de tes enfants qui voulons courir cette course qui n'est pas toujours facile, mais tu as promis de nous inspirer, de nous soutenir, de nous prendre par la main, de, Seigneur, nous épauler, afin que nous puissions être aussi les uns pour les autres des sources d'inspiration, des sources d'inclusion, des sources de bénédiction. Merci Seigneur, parce que tu nous attends non seulement à la ligne finale, mais que tu es à nos côtés pour nous amener jusque-là. Que les enfants, comme les plus vieux, comme chacun d'entre nous qui entendront ce message, puissions choisir de courir la course et de dire comme Paul, je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours. Je ne vais pas regarder en arrière, mais je vais regarder en avant. Je vais regarder à Jésus, qui est celui qui va m'inspirer jusqu'au bout. Que ta grâce repose sur toute assemblée, que ton nom soit béni, parce que tu as été présent avec nous. Loué sois-tu au siècle des siècles, Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Marie-France est en train de